C'était il y a 40 ans, le 14 janvier 1986, et ceux qui étaient de ce monde se souviennent sans doute où et comment ils ont appris la mort de Daniel Balavoine, tant le chanteur était présent à ce moment-là dans l'espace musical français. C'était le Paris-Dakar en 1986, un hélicoptère conduit par François-Xavier Bagnoud qui était le pilote, un homme à ses côtés, Thierry Sabine, qui était celui qui organisait le Paris-Dakar. Il y avait également Nathalie Audent, qui était une jeune journaliste, Nathalie avec un Y, et elle y tenait beaucoup à ce Y, et tous sont morts dans des conditions qui aujourd'hui encore ne sont pas tout à fait expliquées, puisque François-Xavier Bagnoud, à quelques kilomètres du bivouac, avait stoppé son hélicoptère parce qu'il n'y voyait plus rien. Il était 19h. Il avait d'ailleurs demandé qu'une voiture vienne les rechercher, et pour une raison inexplicable, cet hélicoptère est reparti. Ils vont redécoller et ils n'arriveront jamais au bivouac. Il y a eu également une inquiétude ou une incertitude ou un mystère, et certaines rumeurs ont expliqué que ce n'était plus François-Xavier Bagnoud qui pilotait, que ce pouvait être Thierry Sabine. En tout cas, les conditions de l'accident lui-même sont difficiles aujourd'hui encore à établir d'une manière scrupuleuse. Il semblerait qu'ils n'y voyaient évidemment rien et qu'ils ont tapé dans une dune, tout simplement dans le haut d'une dune, et que l'hélicoptère s'est désintégré. C'était il y a 40 ans. Alors nous sommes avec Sabrina Medjaber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Ombline Roche. Bonjour chère Ombline. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous. C'est la première fois que vous venez dans notre émission. Et je vous en remercie. Merci. Le matin, on vous écoute à 6h20. Donc vous êtes une lève-tôt. Et puis on peut vous écouter à 14h également avec les enfants d'Europe 1. Oui. Et puis vous êtes venu avec nous parce qu'il y a un podcast consacré à Daniel Balavoine. Oui, c'est un numéro de la série de podcasts européens Destin extraordinaire. Et donc là, il y a effectivement pour cette occasion très particulière ce podcast en 5 épisodes qui est, et je suis objective, assez extraordinaire, produit de manière assez magistrale aussi, avec toute l'équipe des podcasts d'Europe 1. C'était un podcast natif. On revient sur toute l'histoire de Daniel Balavoine, de son enfance. Natif, oui, ça veut dire qu'il a été créé, qu'il n'a pas été encore diffusé, comme on dit, à la radio. Ce n'est pas une émission radio. C'est pas un replay, quoi. C'est pas un replay, c'est un pur podcast que vous pouvez retrouver sur europe1.fr. Oui, c'est un terme, petit peu un terme un petit peu technique, c'est vrai. On le retrouve sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute. Et on retrace vraiment toute la vie, la carrière de Daniel Balavoine. Il y a beaucoup d'archives assez dingues d'ailleurs. On entend Michel Berger, on entend Renaud. On va les entendre. On va écouter quelques séquences. D'abord, on remercie la grande prêtresse des archives d'Europe 1. Oui, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus qui l'accompagnent. Qui sont effectivement un chapitre important. Absolument. Et un département important d'Europe 1, et toutes les maisons n'ont pas la chance d'avoir ce département aussi bien fourni, aussi bien rangé, aussi bien classé. Exactement. Sylvaine Denis. Donc je vous propose par exemple d'écouter Gérard Joanny, c'est une grande voix d'Europe 1, Gérard Joanny, qui fait un papier au lendemain de la mort de Daniel Balavoine où il apporte des précisions sur les circonstances du drame. Apparemment, ils ont été tués sur le coup. L'hélicoptère n'a pas brûlé. Il s'est simplement disloqué en heurtant une dune d'une trentaine de mètres de haut, le seul relief après 150 km de plat. Dans la nuit, les 5 corps ont été ramenés au dispensaire du village sur les bords du Niger. Gourmaraout, Gérard Joanny, Europe 1. Alors, faut expliquer aussi qu'à l'époque, vous n'étiez évidemment pas de ce monde, les jeunes gens autour de la table, mais le Paris-Dakar, c'était un événement considérable. Il partait le 1er janvier au matin, 1er janvier, il partait généralement du Trocadéro, du centre de Paris. Toutes les télévisions étaient présentes, et pendant 20 jours ou 25 jours, au cœur de l'hiver en France, où il faisait très froid, vous aviez ces images absolument sublimes de l'Afrique, des déserts, de la chaleur, qui donnaient un exotisme fou à cette période, Ombline Roche. Oui, et puis c'est aussi... Et avec Europe 1 comme partenaire. Avec Europe 1 comme partenaire, ils partaient de Paris, ils traversaient toute la France, et puis après, effectivement, ils allaient en Afrique. Cette année-là, Daniel Balavoine suit le Paris-Dakar. Il n'est pas concurrent, hein. Il y va pour l'association Paris-Dakar, Paris du Cœur, pour installer des pompes à eau en Afrique et au Mali en particulier. Et il y avait participé à ce Paris-Dakar en 83 et en 85 avec Jean-Luc Roy. Donc il voulait vraiment y retourner.
tournée. Il était tombé amoureux de l'Afrique, comme beaucoup. Alors c'est exactement ce que vous dites. Quand on regarde ces images absolument magnifiques des déserts, des coureurs, et c'est une aventure humaine aussi, en plus d'être une aventure sportive. Et c'est aussi grâce à l'impulsion de Thierry Sabine qui faisait venir des personnalités. Donc Daniel Balavoine effectivement faisait partie, mais aussi le prince de Monaco. Il y avait des acteurs. Caroline, Claude et Brasseur, Johnny absolument. Hallyday, de mémoire. Ça donnait une médiatisation un petit peu à l'événement. Donc c'était bien plus qu'un événement sportif. Et puis c'était évidemment Europe 1, c'était VSD qui à l'époque sponsorisait également cette course, et VSD était un journal extrêmement important à l'époque. Et vous avez parlé bien sûr de Jean-Luc Roy, et Jean-Luc Roy, c'est ça qui est tout à fait terrible, et chaque jour qui passe, il doit depuis 40 ans penser à cela. Il devait être dans l'hélicoptère. Ouais. Et au moment de monter, c'est Thierry Sabine qui lui demande: est-ce que tu peux laisser ta place à Daniel Balavoine, parce que Daniel m'a demandé de faire son baptême du feu, ou son baptême de l'air, plus exactement. Bon. Et Jean-Luc Roy l'a raconté de nombreuses fois. Il y était toujours, Jean-Luc Roy, avec Daniel Balavoine. Il était journaliste, je crois. Il était journaliste, là, il écrivait un livre. Hein. Il participait pas au Dakar en 86, il y était pour un livre. Donc c'est un miraculé qui, effectivement, a échappé à la mort, et selon la formule, ce n'était pas précisément son jour. Daniel Balavoine, le succès qui arrive subitement, c'est le deuxième passage que je vous propose. C'est dans le podcast Natif. Destin extraordinaire. Destin extraordinaire. Mais moi, je suis content quand j'apprends un nouveau terme, évidemment. On a cité Monsieur Pichenet. Julien Pichenet et Clara Léger. Ils ont travaillé tous les deux. Et les producteurs d'Europe 1, Sébastien Guidis et Julien Tarot. Ça dure combien de temps, ce podcast? Alors, le podcast est en 5 épisodes. Ça va entre chaque épisode entre 20 et 25 minutes. Il y en a, c'est les plus longs. Il y en a certains de 15 minutes. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que si vous devez partir, par exemple, ce week-end, quelque part à 300 ou 400 km, au hasard, à Noirmoutier. Bon, hop, le petit podcast Porte d'Orléans, et hop, on y est tout de suite. On voit pas le temps passer. Une bonne heure et demie, ça vous occupe. Oh, plus que ça, 5 fois. Oui, parce que c'est 20, c'est entre 15 et 20. Ah bah, 1h30 à Noirmoutier, il va falloir aller vite quand même. il va falloir ne pas rouler, ne pas traîner en route. Il est 16h11, écoutez Daniel Balavoine, le succès arrive subitement. Il fallait quand même que ça marche, parce que le premier album avait coûté un prix raisonnable, le deuxième avait coûté un prix très démesuré par rapport aux ventes qu'on a. C'est-à-dire qu'on cherche encore celui qui l'a acheté, quoi. Et on peut lui dire qu'il gagnera le suivant si jamais on le retrouve, s'il peut se dénoncer. Mais donc on était presque contraints à ce que celui-là marche, sauf que il n'en avait pas besoin d'en vendre autant. C'est-à-dire qu'on en a vendu trop, il faut absolument que les gens s'arrêtent de l'acheter. Parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire pour le suivant, parce que effectivement, il va falloir. C'est au suivant que je pense. Je me rends pas bien compte du succès tel qu'il se passe. C'est-à-dire que je le ressens pas comme un vedettariat. Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur. Ah, je croyais qu'on avait une petite musique, Monsieur Fabrice Lafitte. L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Et puis il y a cette prémonition chez Daniel Balavoine d'écrire ce titre 40 ans avant pour Georges Fenech. Elle me regarde, Omblin. Qu'est-ce qui peut sauver l'amour? C'est Georges Fenech. Il se marie. Attendez, il faut ouvrir le micro de Georges. Le micro n'est pas. Donc c'était cela. Elle me regarde, Omblin, parce qu'elle n'est pas habituée encore à notre studio. Lui, il sait quand je vais faire des bêtises maintenant. Il sait au ton que j'emploie que je vais dire une bêtise. Et Omblin, c'est une élève sage. Omblin, voilà. Mais c'est pas ma chanson préférée. C'est pas votre chanson préférée? J'aime beaucoup celle-ci. Moi, laquelle vous préférez? Je veux que les femmes soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Laquelle vous préférez, vous? Mais quel opinion. C'est du Balavoine. Ah bon? Dites-moi, vous êtes passé chez le coiffeur? Oui. Ah, vous nous avez fait un petit régicoleur. Attendez, je fais tout. Moi, j'irai de derrière. Bah, je me suis mis derrière lui. C'est Georges Fenech. On voit la supercherie. Vous êtes allé au chien qui roule. Vous allez Non, celle que je préfère, vraiment, c'est SOS d'un terrien en détresse. Ah, vous ne le serez. Non, mais c'est vrai que celle-là est sublime. Elle est sublime. La voix qui monte. C'est vrai.
Je suis d'accord avec vous. Alors en plus, Il n'y a que Grégory... Balavoine qui peut chanter. Grégory Non, Le Marchal. Grégory Marchal a fait une reprise. Grégory Le Marchal a fait une Super reprise reprise, formidable. à la Star Academy. Non mais ça c'est une voix magique. Mais on va parler de la voix justement avec Omblin. Alors est-ce que vous savez d'ailleurs cette voix, combien d'octaves elle a? Est-ce que on la qualifie comment ça, c'est très cette technique. voix? Effectivement, c'est ce qu'on appelle une voix de falsetto, hein, une voix De falsetto. oui, falsetto qui monte très très haut dans les aigus. Alors j'imagine qu'il doit en fait les octaves c'est quand on part très bas et quand on monte très très haut. Un balavoine il doit aller jusqu'à 3 ou 4 octaves. Ouais, 3, Bon, il est 16h13, une voix de falsetto Ça, c'est vrai. dans un podcast natif. Voilà 2 noms que nous avons appris aujourd'hui. Et apprends des noms avec Omblin Roche. Vous avez appris le podcast il y a 15 jours, donc Comment ça tombe bien parce que le mot podcast, on vous l'a appris il y a 15 jours avec Olivier Guénec. Mais vous rigolez, podcast. Non, mais Il j'en voyait ai- à peu près ce que c'était. Excusez-moi, j'en ai fait un podcast avec Julien Pichenet sur Alain Delon. Vous me prenez pour qui? Vous êtes vraiment. Mais vous saviez pas que nous-mêmes on était en podcast le 16-18. Je sais pas en quoi vous êtes, mais vous me paraissez en friable en tout cas. Il est 16h14. À tout de suite. On chante plus rarement ensemble, mais ça peut encore arriver. Mais je crois Il y a des qu'aujourd'hui. établissements. Moi, j'étais dans un établissement à Paris la semaine dernière. Oui, non, mais- C'est ça que vous soyez dans des établissements à Paris, on est au courant. Tout le monde chantait. Tout le monde chantait. Oui, bah oui, Je suis bien d'accord. sûr. Et tout le monde dansait. Mais ça Ce que, je veux vous dire, ce que je veux dire, c'est qu'avant on chantait ensemble et que maintenant chacun est dans son couloir. C'est-à-dire que les amateurs de Joule ne connaissent pas les amateurs de On a Vianney. parlé de Gims il y a quelques semaines. Gims, tout le monde chante du Gims. Je suis pas sûr, mais bon, il me semble pas qu'il y ait. D'accord. Et Mais Gims c'est et normal. Vianney ont fait un feat, me Non, mais semble-t-il. il me semble, mais c'est vrai que le monde a changé. Quand il y avait très peu de canaux de diffusion, cela faisait que même les uns et les autres Oui, bien qui sûr. étaient dans certaines chapelles pouvaient se retrouver autour de mêmes chansons. Non, mais je vois. Il me semble aujourd'hui que c'est plus difficile. Mais bon, j'ai pas de statistiques là-dessus. Alors, Fabrice Lafitte, que je salue d'ailleurs, cher Fabrice, Bonjour, grand Pascal. amateur Bonjour de à chansons tous. Oui, françaises aussi. et peut-être connaisseur de Balavoine. Aussi, oui, fan de Balavoine, c'est un Fan de grand Balavoine. artiste. Vous me disiez, c'est C'est son premier tube en 1978. Et puis, pour l'anecdote, il était dans sa maison de disques Barclay depuis un moment. Il n'arrivait pas vraiment à sortir de l'anonymat jusqu'à ce qu'Eddie Barclay lui dit fais-moi un tube ou je te vire. Et finalement, c'était un tube qui s'est vendu. Ah oui, mais là, de je crois très qu'il avait nombreux quitté exemplaires. Barclay quand il a fait cette chanson. C'était Non, chez Barclay. non, c'est encore Omblin chez Barclay. C'est encore ouais. chez Barclay. Ah, C'est encore d'accord. chez Barclay. Du Bon. coup, il a fait le succès. Il est parti. Alors, on s'est fait avoir tout à l'heure parce qu'en fait, il y a 2 chansons avec le mot SOS. Et lorsque l'ami Georges, Micro de lorsque l'ami Georges, effectivement, micro Georges, écoutez, c'est pas mais Georges. arrêtez de Georges, regarder c'est pas votre moi, moi, je portable, touche Georges, pas. qu'est-ce que vous faites? Mais Donnez-moi non, mais votre allez, portable. non, Si. Mais non, parce qu'en fait, vous Si, n'êtes si, plus Georges. concentré Mais dans les si, émissions. c'est pas Ça moi. va, vous Non, êtes mais- toujours sur vos portables en D'accord. permanence. Pardon, excusez-moi. Ah, mais Oui. moi j'ai vu les Bon. textos, c'est pas mon travail. Non, vraiment, c'est pas bien. Bon, C'était des photos. tout à l'heure, vous avez dit une Des de sextos. mes chansons préférées, c'est SOS d'un des Terriens en détresse. Mais ce qu'on a entendu, c'est tous les cris, SOS. tous les cris des SOS. Exactement. C'est autre chose, ça. Et c'est 2 chansons différentes, Mais bien sûr, Omblin. bien sûr. Celle-là, Ah, c'est. elle est d'ailleurs. Ouais. Elle vient d'ailleurs. Ouais, ouais. Je Vous suis aussi. d'accord avec toi, Georges. Elle vient d'ailleurs. mais Mais c'est il vrai, faut vous avez avoir la raison. sensibilité pour comprendre C'est- ces choses. Oh, non, mais, C'est sacré. Non mais ça va, attendez, quoi. Ça je vais va, vous c'est pas renvoyer parce que- chez Il était meilleur chez avec son votre portable. voilà, Chez votre qui chez votre coiffeur. Ah oui. Non mais qui a écrit cette chanson? C'est Starmania? C'est Starmania, donc c'est Michel Berger, Luc Plamondon. Incroyable chanson. Là, en plus, cette chanson, Omblin. c'est donc Daniel Balavoine dans Starmania incarne Johnny Roquefort. Il avait été choisi par Michel Berger. Et lorsqu'ils avaient eu un peu toutes les chansons, Luc Plamondon pense qu'il n'y a pas, il manque une chanson pour Daniel Balavoine pour Johnny Roquefort. Et il y a cette chanson qui arrive et qui effectivement le met en lumière. Et en plus, met effectivement toute sa capacité vocale. On l'entend à quel point il monte très haut. Elle est très très difficile à reprendre cette chanson. Moi j'ai scrupule à parler en général, mais particulièrement quand j'entends cette chanson. Qui m'attire vers le haut. Grand loto de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro. Je pense que les gens qui nous écoutent en voiture, ils se disent pourquoi Pascal parle, qu'ils se taisent. Ça arrive souvent, ça, à ce non moment-là qu'à ce moment-là Non mais c'est merveilleux. Omblin Roche est avec nous il y a 40 ans. Daniel Balavoine disparaissait et un podcast
et produit par Europe 1 et vous pouvez écouter évidemment Balavoine. On va l'entendre parler de son ambition sur le tard. Les ambitions que j'avais, elles sont venues très tard. Elles sont venues par l'ennui. C'est-à-dire que j'ai commencé chanteur de bal et tout au bout d'un moment, je m'ennuyais d'être chanteur de bal. Je faisais autre chose et ainsi de suite. Et ça s'est passé comme je crois n'importe quelle personne qui rentre dans une vie active, professionnelle et qui a envie d'avancer, non pas pour le plaisir de l'évolution à l'état pur, mais pour le plaisir de ne pas s'ennuyer en tout cas. Quel âge il a lorsqu'il meurt ? 33 ans, il allait avoir 34 ans puisqu'il est né en 5 février 1952. Donc ils sont tous morts très jeunes d'ailleurs. On parlait de Thierry Sabine, Nathalie Odent, François-Xavier Bagnoud, 24 ans quand même le pilote. François-Xavier Bagnoud était Jean-Paul le Le fils, Fur aussi. François-Xavier Bagnoud, pardonnez-moi de vous couper, était le fils d'Albina Dubois-Rouvray, qui est une productrice très importante dans le cinéma français et que je croise parfois et qui d'ailleurs a dédié le reste de sa vie à son fils. Il y a une association, François-Xavier Bagnoud, et elle avait notamment produit Force Sagan. Elle produisait des films à l'époque qui étaient des films qui marchaient particulièrement bien. Daniel Balavoine, écoutons-le de nouveau sur son début de carrière. Des précisions sur le très grave accident d'hélicoptère qui s'est produit hier soir au Mali à l'étape de Gourma. Là, je ne pense pas que ce soit ce passage-là que nous devions écouter. C'était le début de carrière, lorsqu'il pensait ne pas faire de la musique. Il écoutait la musique des autres, les Stones par exemple, et c'est son frère Guy, qui est toujours de ce monde d'ailleurs. Guy Balavoine qui participe au podcast Destin Extraordinaire. Oui, parce qu'ils ont commencé la musique ensemble, ils étaient jeunes, alors c'est une grande fratrie, Daniel Balavoine est le petit dernier, et ils ont tous fait de la musique, c'est une vraie famille de mélomanes, les Balavoine, et effectivement ils étaient chanteurs, choristes, petits chanteurs à la Croix de Bois, et avec Guy Balavoine, Daniel commence effectivement à chanter, ils ont été choristes ensemble, et ils ont même monté un groupe, donc bien avant, on est au début des années 70, qui s'appelle Mélodie SA, puisque Balavoine a fait partie de 3 groupes en tout, et notamment Mélodie SA a été montée avec Guy Balavoine. Le début de carrière, Fabrice Lafitte a retrouvé ce passage. Je ne pensais pas du tout faire de la musique. Mes frères chantaient ensemble souvent, mais moi ça me branchait pas trop en fait. J'écoutais la musique des autres, j'écoutais les Stones, je faisais partie du clan des durs, c'est-à-dire ceux qui disaient que les Stones étaient mieux que les Beatles, alors qu'en fait j'écoutais autant de fois que j'étais chez moi. À cette époque, je ne voulais donc pas chanter avec lui. Pourtant, je savais déjà que sa carrière artistique était toute tracée. Et mes parents étaient très ouverts. Daniel pouvait faire de la musique son métier s'il en avait envie. La meilleure façon d'être aidé dans la vie, c'est de ne pas être empêché. Et mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune, donc ils n'auraient pas pu venir de ma maman, mais je vivais à cette époque-là avec mon père quand j'ai commencé à faire de la musique. Et mon père était plutôt content que je fasse ça, ça lui était égal, il disait simplement une chose, ou tu fais tes études et je te paye à bouffer, ou tu fais de la musique et tu te débrouilles. Et vous avez entendu donc la voix de Guy Balavoine. On va marquer une pause avec le retour d'Émilie Dez. On écoutera la réaction de Guy Balavoine précisément lorsque son frère est mort et pour lui combien c'était douloureux parce que le monde entier pleurait, ou en tout cas la France entière pleurait Balavoine, mais lui c'était son frère qui était décédé. Et puis on fera un florilège peut-être des chansons de Balavoine. Vous nous direz celles que vous préférez les uns les autres. C'est un bonheur d'être avec Omblin Roche à 16h26. À tout de suite. Omblin Roche, la chanson française, elle est formidable parce qu'elle en dit plus que les sociologues. Et si vous voulez connaître une période, vous avez juste à écouter des chansons. Mon fils, ma bataille, on est dans les années 70, 80, dans les années 80 d'ailleurs. Et c'est vrai que des pères veulent simplement avoir le droit de pouvoir garder leurs enfants et... Les divorces se sont mis en place dans les années 70, mais traditionnellement, les enfants vont toujours avec la mère. Et il y a des pères qui disent bah non. Et lui, alors il ne parle pas pour lui, c'est pas du tout autobiographique. C'est l'épreuve que vit l'un de ses musiciens, et il est inspiré aussi par le film Kramer contre Kramer. Donc il voit effectivement, c'est un fait de société, et c'est aussi ça qui fait que vous avez raison. La chanson française, mais pas que d'ailleurs. Ça narre des faits de société, et puis c'est des marqueurs dans le temps, exactement, ça nous raconte une époque, et donc c'est formidable parfois de se retourner dans cette époque, et parfois aussi ces chansons sont finalement très actuelles parce qu'on se rend compte que parfois rien ne change. Et puis il a 2 enfants, Jérémy et Johanna.
Corinne, sa femme, était enceinte de Johanna au moment de sa mort. Et Corinne, son épouse, qui aujourd'hui est toujours de ce monde et puis qui a refait sa vie, et je n'en dirai pas davantage, mais Johanna, effectivement, n'a jamais été sur la terre en même temps que son père, ce qui est aussi un itinéraire particulier dans une vie. Oui, et c'est le cas aussi de son garçon, de son aîné Jérémy, qui était très jeune. Donc ils ont tous les deux un nom qui est assez lourd à porter. Il faut vivre avec la perte d'un parent et en plus une personne qui est adulée par tout le monde. Donc en plus, j'imagine, je ne veux pas parler pour eux, certainement pas, mais ils sont comme dépossédés aussi. Ça doit être difficile de grandir, d'essayer de se faire un nom, une place dans la société, dans la vie quand on s'appelle Balavoine. Et je pense qu'ils y sont arrivés, en tout cas je l'espère. Omblin Roche a donc produit un podcast que vous pouvez écouter. Je participe, je pose ma voix. Exactement, et avec Julien Pichenet et également Clara Léger, et pour les producteurs Julien Tarot et Sébastien Guidis. C'est un podcast qui est à disposition depuis quelques heures sur l'antenne. Non, il est disponible depuis une semaine, allez-y, les 5 épisodes sont là. Donc vous pouvez évidemment l'écouter, et vous écouterez par exemple le témoignage de Guy dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un témoignage très très fort parce qu'il parle du lendemain de la mort de son frère. Ce n'est que le lendemain matin, 15 janvier 86, que les Français apprennent la nouvelle. À la radio comme à la télévision, les voix tremblent. Les journaux du soir évoquent un drame du désert. Mais pour moi, c'était bien plus qu'un drame. J'ai perdu mon petit frère. Et aujourd'hui encore, l'émotion est intacte de Guy Balavoine. Je vais vous remercier, Omblin, et pour terminer cette séquence, on va faire un florilège des chansons de Balavoine, et vous allez, alors je vais commencer par les plus jeunes. On n'a pas encore entendu le chanteur, non ? Si, on l'a entendu, le chanteur, on l'a entendu, même c'est une des premières chansons. Bon, vous par exemple, en 86, non seulement vous n'étiez pas né, mais vous allez naître 15 ans plus tard. Non. 15 ans plus tard, je vous remercie, je suis 86, 9 ans plus tard, 95, bon, 86. Et malgré ça, Balavoine, ça vous parle. Complètement. Ouais. Mais j'ai même vu Starmania a été remonté il n'y a pas longtemps par Thomas Joly qui avait fait la cérémonie d'ouverture des JO, comme chacun sait. Donc j'ai vu la nouvelle version de Starmania avec mes parents. À la scène musicale. Alors on l'avait vu à Bruxelles pour l'anecdote. Parce que ça fait en plus une tournée européenne. Mes parents ont été complètement biberonnés à Balavoine, donc moi Balavoine c'était dans la voiture en permanence les étés quand on partait en vacances, donc bien sûr, et notamment Je m'appelle Henri qui est désormais une chanson autobiographique. Donc c'est votre chanson préférée. Oui, c'est ma chanson. C'est le chanteur. Le chanteur, oui. Je me présente, je m'appelle Henri. Je m'appelle Jean. Oui. Il m'a dit que sa femme future lui chantait cette chanson en disant c'est ta chanson que tu aimerais qu'il se passe dans ta chanson pour toi. Il me l'a dit à l'instant. Je lui fais des confidences, il répète tout. Ouais, ça c'est vrai. Il a été à bonne école, je lui ai transmis les bonnes manières. Parce qu'il y a un extrait très particulier dans cette chanson. Oui, donc, oui. Hein oui, oui, bien sûr. Dis-le. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Tout le monde connaît ça. Je veux écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant. C'est ça la chanson populaire. Voilà, et tout le monde chante. C'est ça, moi j'adore chanter ensemble. À la fin d'un anniversaire, d'un dîner, d'une soirée. On devrait faire une émission complète. Ouais, sur Balavoine et Sardou aussi. C'est ce qu'on va faire en fait. Parce que là, on fait quoi ? On fait une émission. Ça fait 40 minutes. On fait une émission. Hier, vous me l'avez fait déjà. Oui. Et puis il y a un podcast avec plusieurs épisodes. Déconnecte, on dirait. Déconnecte. Parce que là, on fait une émission. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait là ? Ça me rappelle quand le Wi-Fi fonctionne plus chez toi. Alors bon, donc c'est vos deux chansons préférées, c'est la même, tous les deux. Je m'appelle Henri. Bon, jeune homme, Sauver l'amour. Sauver l'amour. Sauver. Un jour, un monde meilleur. Cette chanson, on a raconté son histoire. Elle va sortir 2 mois, nous l'avons dit, après sa mort. Ça c'est c'est le nom de l'album, Sauver l'amour, qui sort en 85, donc juste avant son décès. Fabrice Lafitte m'a dit. C'est le single qui sort après. C'est le single qui sort. Juste 2 mois, pile poil après sa mort, le 14 mars. Ah oui.
Mais l'Aziza, ça sort en janvier. Et l'Aziza va être numéro 1 au top 50 en janvier. Juste après son décès, évidemment, tout le monde se rue dans son C'est entendu, mais l'Aziza était déjà sortie parce que moi, mais moi je me souviens très bien de cette période-là. Je suis en fac, on sort sans arrêt parce qu'à 22 ans, fac de droit, on n'était pas débordé. En 86. Beaucoup. Ah bah c'est pas médecine, fac de droit. T'as du temps pour toi. Je vais vous dire, fac de droit à Nantes en 86, c'est pas celui-là où tu travailles le plus. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup joué au backgammon. Ah oui, vous avez raconté. Ah oui, ça, j'étais plus à la cafétéria que dans les amphis. Mais bon, ça c'est l'Aziza. Alors ça c'est pour Corinne. C'est en référence à Corinne, dite Coco. Et l'enterrement a eu lieu à Biarritz d'ailleurs. Des images sont poignantes de cette journée. Ça c'est donc sauver l'amour. Alors moi, celle que j'aime bien, c'est oui, ça c'est l'Aziza. Moi, ce que j'aime bien, c'est aimer est plus fort qu'être aimé. Vraiment, c'est une chanson Fabrice Lafitte qu'on va pouvoir écouter, bien évidemment, quand la console sera retrouvée. Ça c'est génial. L'amour de tout délit du secret. Alors on a eu ce débat ce matin. Oui. Aimer est plus fort qu'être aimé. Moi je pense vraiment qu'aimer est plus fort qu'être aimé. Je pense qu'aimer c'est un sentiment. Se sentir aimé, c'est exceptionnel quand même. Mais chacun réagit avec sa vie. Peut-être que lorsqu'on c'est pas Georges qui dira le contraire. Peut-être lorsqu'on a toujours été aimé, on a moins envie de l'être. Je n'en sais rien. Et aimer est plus fort. Moi je suis 100% d'accord. Mais peut-être que lorsque effectivement, lorsque tu deviens parent par exemple, ton fils il ne te rend pas l'amour que tu lui donnes, pas encore. Et c'est l'aimer qui est le plus fort. Ça peut être vrai pour un présentateur parfois qui vous a aidé. Mais ce qui est dur, c'est d'être. Ça peut être aidé. Tu vas passer ça à l'émission. Non, mais moi je suis d'accord. Il me semble, Georges, vous êtes dans ces questions d'amour. Lui, c'est être aimé. Lui, c'est être aimé. Mais non, être aimé. Oh, bon, qu'est-ce que vous en pensez, Georges ? Moi, je suis un sentimental. Oui. Et donc, j'aime être aimé. Bah oui, tu m'étonnes. J'aime aimer et je n'aime pas être mal aimé. Je suis le mal aimé. Sentiment, oui. C'est pas ma question. Qu'est-ce que tu préfères ? Non mais la chanson de Balavoine, c'est aimer est plus fort qu'être aimé. Écoutez, quand on a la charité chrétienne qui est la mienne, aimer c'est un commandement pour nous. C'est-à-dire mais ça se commande pas, hélas. Mais si, pardonnez-moi, non, même mais aimer arrêtez. son ennemi, il faut aimer. Mais arrêtez, ça fait des. Mais vous savez bien, arrêtons de. Ne disons pas de bêtises. Il y a des gens que j'aime pas, il y avait des gens que vous n'aimez pas. Je leur veux pas de mal, ce qui est déjà bien. Mais moi, j'aime tout le monde. Non, mais ça c'est faux, ça. Georges. Si vous aimez tout le monde, vous n'aimez personne. Voilà. Déjà, ne pas vouloir de mal à ceux qu'on n'aime pas, c'est bien. Moi, je veux mal à personne. Mais tu n'aimes pas tout le monde, mais répondez à ma question. Aimer la charité, c'est très bien. La vous avez charité compris, chrétienne. Il préfère être aimé là, on parle. Oui, alors vous préférez être aimé. Bah évidemment, vous êtes un narcisse. Voilà. Évidemment. Ça vous c'est pour ça qu'il enchaîne les conquêtes. Bah évidemment. Bon, il est 16h42. On va se dire au revoir après la pub parce que je veux quand même que chacun donne son avis sur cette question. Mais vous voulez pas qu'elle parte, fondamentale. Roche, en fait, hein ? Mais c'est comme Serge. On est au chaud ici, on est pas mal. C'est comme Serge Guérin hier. Oui. Serge Guérin, il était venu. Il devait venir 10 minutes. C'était une spéciale. Il est resté 2 heures. Et je l'ai encore écouté chez Pierre de Villeneuve, comme je le disais hier. Et dans la libre antenne, il était encore là. Et parce que c'est le sujet numéro 1. C'est incroyable comme ce sujet passionne. Mais la dénatalité, c'est un sujet qui passionne. Bien je sûr. partage votre avis. On pourra en faire des spéciales. Mais bien sûr. Vous savez que Michel Debré avait dit il faut faire des enfants sur une grande échelle. Donc, ce qui demandait effectivement des talents d'équilibriste. Il est 16h43. Pascal Praud vous accompagne sur le chemin du retour du travail entre 16h et 18h. C'est sur Europe.